Pinocchio sur Netflix, c'est désormais chose faite. Et oui, après Prime Video ou encore Disney plus récemment, c'est au tour de Guillermo del Toro de présenter sur Netflix sa propre version de l'une des fables les plus connues pour enfants. Alors, quelle plateforme a la meilleure des versions? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Qui dit nouvelle version dit nouveau lieu, nouveaux personnages, mais aussi et surtout toute nouvelle époque. Car oui, vous l'imaginez bien, il s'agit de Del Toro ici et non pas de Disney. Il n'allait pas se contenter simplement de copier quelque chose de déjà existant en changeant juste les acteurs. Et c'était donc couru d'avance que s'il adaptait l'une des fables les plus connues, il allait la réadapter à sa manière. Le personnage de Carlo Collodi, lui qui est né à la fin du 19e siècle, est donc projeté ici au début du 20e. On retrouvera donc Geppetto pendant la Première Guerre mondiale, alors que son fils Carlo est mort sous les bombardements. Geppetto va pleurer sa mort pendant de plusieurs années et ne jamais réussir véritablement à l'oublier, jusqu'à un jour où il décide de sculpter dans un pain venant de la forêt un petit garçon de bois. Un petit garçon qui s'appellera désormais Pinocchio et qui va remplacer son propre fils. Bien entendu, la fée bleue va intervenir, lui donner vie, et surtout Sebastian Cricket va devenir sa conscience à plein temps. Jusque là donc, rien de nouveau dans l'œuvre de Collodi, hormis que depuis la mort de son fils, beaucoup d'années se sont écoulées. Pinocchio prend donc ici vie à une toute autre époque, entre les deux guerres, lorsque la période de l'Italie est au plus sombre, c'est-à-dire celle de l'Italie fasciste des années 30. Et vous l'imaginez bien, si Del Toro a choisi cette période pour son Pinocchio, ce n'est pas pour rien. Car en effet, il n'est plus simplement question ici d'être un gentil petit garçon et qui hésite entre aller à l'école ou bien aller au spectacle de Stromboli avec Gédéon et Grand Coquin, les deux personnages ayant d'ailleurs disparu dans cette version. Mais justement, ici, on est projeté à une période bien plus sombre de l'Italie. Une période pendant laquelle la liberté n'existait pas vraiment et les jeunes étaient enrôlés de force dans des camps pour la jeunesse au service de Benito Mussolini afin de devenir de gentils petits soldats. On sent donc déjà rien que par ce choix que Guillermo del Toro s'éloigne peu à peu de l'histoire d'origine afin de la refaçonner à sa manière. Et si les personnages de base sont bien évidemment présents, j'entends par là Pinocchio, Geppetto, Cricket ou encore Stromboli, même si certains ont changé de nom, eh bien l'histoire va prendre une toute autre dimension ici. Et vous connaissez le réalisateur, ce n'est pas le genre de personne à faire les choses à moitié. Comptez donc sur Del Toro pour se servir de cette époque et se moquer de Benito Mussolini, mais aussi profiter sur cette histoire sur fond de guerre afin d'amener des thèmes bien plus matures et différents de ce qu'on a pu voir dans toutes les autres adaptations de Pinocchio. Pinocchio apprendra donc à différencier le bien du mal comme il le faisait auparavant, mais vous l'aurez compris, il apprendra aussi des choses bien plus sombres, comme par exemple ce qu'est réellement la mort et tout ce qui en découle. Et si le fond est un poil plus sombre et surtout moins édulcoré que chez Disney, eh bien ce n'est pas à mal ici, puisque ça permet à l'œuvre de prendre en maturité et surtout de voir réellement Pinocchio grandir à travers l'histoire, lui qui voit et comprend réellement que tous ses actes ont réellement des conséquences. Attendez-vous donc avec ce nouveau Pinocchio à voir une toute nouvelle histoire, réimaginée et surtout réappropriée avec brio. Chose que l'on remarque d'ailleurs assez facilement avec sa qualité visuelle, le film ayant fait le choix d'être entièrement en stop motion, ce qui le démarque plutôt dès le début facilement des autres réalisations. Et de ce côté-là, justement, je peux vous dire que c'est une pure merveille et que en tant que fan du studio Hardman et de toutes leurs productions, j'ai juste adoré ça. Le film vous embarque donc assez facilement dans cette fable à l'aide de ces marionnettes qui sont toutes créées à la main, tout comme ces décors. Et rien qu'en regardant le film, on ressent tout au long le travail nécessaire et colossal qui a été demandé pour ça. Et que ce soit pour ces décors magnifiques, pour ces superbes marionnettes ou encore ces jeux de lumière sublimes et son très bon doublage qui l'accompagne, eh bien on peut dire que tout ça fait plus vrai que nature. Et on peut justement que saluer que ce Pinocchio a été fait entièrement à la main. Ce qui donne, vous l'imaginez bien, une saveur assez particulière de ce Pinocchio. En tout cas, plus que si tout avait été généré par ordi. Et vous le verrez aussi, à travers l'histoire, l'imaginaire du réalisateur n'y est pas pour rien. Car Guillermo del Toro oblige, il ne pouvait pas y avoir un film Pinocchio sans sa patte artistique avec. Attendez-vous donc ici à découvrir sa version personnifiée de la mort, la version chimérique de la fée bleue qu'il nous propose, ou bien encore le monstre marin de Pinocchio, pour comprendre que c'est réellement du Del Toro tout craché. Et ce n'est pas les seules choses qui vont vous émerveiller. Je dirais donc bien évidemment pas plus dans le détail de ce Pinocchio afin de ne pas vous le spoiler, lui qui pour une fois est enfin une réelle réadaptation. Mais en tout cas, et si on devait dire qu'il s'agissait d'un remake, eh bien on pourrait dire que ce Pinocchio est le seul qui vaille réellement la peine. Del Toro se l'étant approprié avec
tant de facilité et en injectant tellement facilement son univers avec celui de Pinocchio qu'on aurait du mal à les dissocier. Et si vous vous le demandiez encore, oui, bien évidemment, ce nouveau Pinocchio nous offre une toute nouvelle version de l'histoire pour la première fois. Une version unique, que ce soit visuellement parlant, sublimée par l'imaginaire fantasque du réalisateur, par son bestiaire et ses idées qui, vous le verrez, prennent assez facilement vie à l'écran, mais aussi et surtout grâce à sa période sur laquelle le film se déroule, à savoir celui de la Seconde Guerre mondiale, et qui donne à ce film une toute autre dimension. Bref, vous l'aurez compris, ce Pinocchio réalisé par Del Toro est un petit bijou de cinéma. Un film qui fera sans aucun autre plaisir aux petits comme aux grands, et qui surtout devrait servir d'exemple à Hollywood quand il s'agit de se lancer dans un nouveau remake. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été autant emporté que moi et surtout émerveillé par cette nouvelle version? J'ai hâte de savoir votre avis là-dessus. Pensez à me le donner dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que cette petite critique sans spoilers vous a donné envie d'aller voir le film, n'hésitez pas à me le faire savoir et à partager cette vidéo si c'est le cas, et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.